continuons donc avec la quatrième section, qui est la dernière du module 2. La session précédente, nous avons vu comment, par exemple, nous avons vu comment appuyer, comment trier, filtrer les données dans Excel. Et ce sont des compétences essentielles pour organiser et analyser efficacement vos informations, hein, ou les données quand vous avez sur une feuille de calcul. Donc, pour aujourd'hui, nous allons donc passer à la section 4, donc la recopie automatique. Donc, pardon. Donc, on va passer au quatrième point qui est ici la recopie automatique. On va essayer de bien comprendre rapidement de quoi il s'agit. Donc, c'est quoi dans la recopie automatique et à quoi est-ce que cela est utile euh, pour la maîtrise, pour la manipulation des données dans Excel. En fait, le poignet de recopie, hein, donc ça, il faut ici comprendre qu'on parle de recopie automatique. La recopie automatique ici se fait à l'aide de ce qu'on appelle la poignée, hein, donc la poignée de recopie. La poignée de recopie, en fait, c'est le tout petit carré noir, hein. Donc, ça dit, lorsque je clique là, lorsque au niveau de la cellule active, tout juste à l'angle, hein, à l'angle droit en bas, on a ce petit carré là. Ce petit carré nous permet donc, moi je suis à l'inférieur droit de la cellule active, euh, ça nous permet donc d'effectuer ce qu'on appelle une recopie automatique. Ça nous permet d'effectuer une recopie automatique. Bon, on va se supprimer ceci parce que ça ne nous aide pas. Ça nous aide plus. Pardon. Donc, comme je disais tantôt, on a donc notre tableau et la poignée de recopie, c'est tout ce tout petit carré-là, hein, situé au coin inférieur droit de la cellule active, c'est-à-dire la cellule qu'on a sélectionnée. Ça, on a déjà bien, on s'est déjà bien étendu là-dessus. Donc, le plus souvent, pour faire la recopie automatique, il suffit tout simplement de sélectionner, hein, la cellule active et venir au niveau de ce carré-là. Lorsque vous venez, le pointeur, hein, le curseur change de forme et à partir de ce moment, on fait tout simplement un clic gauche, un clic sur le bouton gauche et on ne lâche pas, hein, on clique, on ne lâche pas et on tire juste soit vers le bas pour faire la recopie sur la colonne, donc la copie dans le sens vertical, ou on fait vers dans le sens horizontal, que ce soit à gauche ou à droite, pour faire la recopie horizontale. Maintenant, donc, introduisons donc quelques valeurs là et on effectue notre recopie automatique. Donc, le plus souvent, c'est plus pratique, euh, c'est plus pratique lorsque on a introduit une formule par exemple dans une cellule, et on veut reproduire ce même calcul dans les autres cellules qui suivent, hein. Ça permet de gagner en temps. Pour en temps, c'est pourquoi, parce que avec cela, je n'ai plus besoin de le saisir chaque fois, la formule pour chaque cellule, hein. Donc, ça permet de gagner. On est rapidement. Donc, ici, on va essayer de faire quoi? La quantité de notre tableau. Je vais mettre la prix, prix total.
Je veux le prix total, ouais, lorsque je mets automatique, puisque j'ai à transformer. Dès le premier module, on avait transformé nos données, la structure, le tableau qu'on a dit mettre sous forme de tableau. Chaque fois que je vais ajouter une colonne, automatiquement, ça va mettre sous forme de tableau. Et ici, le prix total ici, c'est naturellement quoi? C'est le prix unitaire fois la quantité. Donc, ça veut dire, on va introduire dans la formule. On a vu le module précédent comment introduire une formule. Il faut toujours commencer par le mot égal, signe égal, donc je mets égal, je prends cette cellule. Et ça me signale la quantité en kilo. Bon, je peux sélectionner cette cellule ici, ou pour rester dans le cadre, je prends la F2. Hein. La cellule F2, c'est bien celle-ci, fois la cellule G2. À ce niveau-là, ce que je vais faire, et si je valide, entrer automatiquement, puisqu'il est sous forme de tableau, il se génère et il génère directement toutes les autres valeurs là. Donc ça, c'est parce qu'on est déjà dans un tableau. Donc, je vais un peu séparer là pour que vous voyez. Parce qu'on est automatiquement là dans un tableau. Si je viens à ce niveau, je fais cette même formule, je mets là égal. Je prends ici, je vais la supprimer. À ce niveau aussi, je crée cette formule F. Je reprends encore ce fameux F2 fois G2. Je valide entrée. Vous voyez qu'on a ce même montant ici. On a bel et bien ce même montant. Et à partir de là, j'utilise donc, au lieu de venir encore ici saisir, encore là, dans F3, F3 fois G3, au lieu de faire cela chaque fois, on obtient tout ce montant. Je peux tout simplement utiliser ce qu'on appelle la recopie automatique, hein, c'est-à-dire à l'aide de la poignée de recopie. Donc, c'est-à-dire à ce niveau, je viens lorsqu'il change le glisseur, clic gauche, je laisse ça enfoncer sans relâcher et je tire juste vers le bas. À partir de cet instant, j'obtiens exactement le même résultat qu'on a eu ici. Pourquoi? Parce que le problème de recopie, observons chaque fois au niveau, je peux encore organiser. Observons chaque fois au niveau de la barre de formule. Au départ, on a quoi? On a F2, G2, F3, G3, F4, G4, ainsi de suite, F5, G5, F6, G6. Donc, en utilisant la preuve de recopie automatiquement cette formule, il y a cette implémentation, hein, en respectant le principe qui a été donné au niveau de la première formule. C'est-à-dire que si, comme au niveau de la première formule, j'ai mis F2, G2, chaque fois, il va y avoir implémentation d'une unité pour les deux cellules, donc option noire F3, G3, F4, G3. Si j'avais mis au départ F2, G3, ça allait implémenter aussi chaque fois F3, G4, et ainsi de suite. Donc, respectant toujours chaque fois ce décalage-là. Donc, il est important. Donc, voilà un peu la fonction de la recopie automatique. Ici, vous voyez bien qu'on l'a fait là, en respectant le principe de la recopie automatique. Maintenant, si je veux calculer le prix tout taxe. Hein. Là, c'est le prix total hors taxe. Hein. Donc, si on peut ajouter là ici, prix total hors taxe. Là, si je veux calculer le prix total tout taxe, hein, donc prix total, je vais abréger prix total tout, prix total avec taxe. Donc, on peut le mettre ici, avec taxe.
Donc, je vais avoir ici le prix total avec taxe. Je vais d'abord le simuler ici à ce niveau. C'est-à-dire, on donne par exemple, hein, on suppose par exemple que notre TVA est de l'ordre de, on suppose par exemple ici la TVA, je vais mettre la TVA, est de l'ordre de 19,2%. 19,2%. OK. Voilà bien notre TVA qui est 19,2%. Maintenant, je vais donc appliquer cette TVA, avoir le prix avec la taxe là dans cette cellule. Puis avec taxe dans cette cellule. Il y a deux options. La formule, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire le prix, si on veut l'écrire ici, le prix tout taxe confondu, donc prix tout taxe confondu, on peut appeler PTC. En fait, c'est égal à quoi? C'est égal au prix total hors taxe. Prix total hors taxe. Non, prix total acheté. Prix total acheté plus prix total acheté fois la TVA. Donc voilà, en quelque sorte, je peux mettre ça en bas. Hum, je peux changer le fond pour que ça soit bien visible. Et je mets, donc je vais fusionner. Cette manipulation, vous connaissez déjà, on a vu ça dans les sections précédentes. Donc, je fusionne, en fusionnant, donc voilà la formule que je dois appliquer ici. C'est-à-dire, je vais prendre ce prix total hors taxe que j'avais déjà, multiplié par la TVA et ensuite additionner tout simplement euh, voilà cela. Donc, ça, c'est l'une des méthodes. Et si vous observez là, il y a le prix de taxe, prix total hors taxe qui revient là deux fois. Donc, on peut aussi dire, c'est en fait le prix total hors taxe multiplié par, entre parenthèses, la TVA plus 1. Mais bon, on va aller vraiment pas à pas. Donc, ça veut dire ici, je vais d'abord calculer ici le prix total. Donc, je vais mettre là prix total hors taxe fois la TVA. On va d'abord calculer ça. Comment donc calculer le prix total fois la TVA? Donc, ça veut dire ici, donc je vais juste appliquer. Donc, je vais faire égal celui-ci fois la TVA. D'abord, lorsque je valide, je me dis, ça fait en fait 34 156. Maintenant, c'est à ce niveau donc que nous devons. Est-ce que si on applique ici la poignée, hein, la recopie automatique, donc ça veut dire, si je viens là, j'utilise la poignée de recopie, j'utilise, qu'est-ce que j'obtiens? On met chaque fois 0, 0. On sait pas pourquoi, parce que on observe au niveau de la formule, on a K2, L2. Ensuite, lorsque je vais incrémenter, ça va passer à K3, L3. Or, la cellule L3 est vide. La cellule L4 est vide, ainsi de suite. La cellule L5, ceci est vide. Comment donc faire pour que l'objectif ici, c'est de faire soit, il y a deux options, soit je veux reproduire 19,20% dans toutes ces autres cellules, ou je peux procéder autrement. On a vu au module précédent la référence absolue, la référence relative, hein. C'est-à-dire, je veux rendre ici, je veux faire créer ici une certaine référence absolue au niveau de ma cellule. Au niveau de ça, je veux faire de telle sorte que, malgré le fait que j'utilise le point de copie et que j'incrémente, il faut que ce soit uniquement dans cette ligne colonne-ci que ça navigue. Mais pour cette colonne, au niveau de L, ça doit rester figé à L2. Or, pour le figer à L2, je dois donc mettre le dollar ici en appuyant tout simplement F4. F4.
au niveau du clavier. Donc, soit j'appuie F4, c'est plus rapide, ou je saisis à la main hein, en appuyant le dollar. Donc, à partir de cet instant, on a toujours le même montant, mais si je viens ici, utiliser la poignée de copie pour faire la copie automatique, je tire vers le bas pour automatiquement, on a, si on vérifie, parce que si on vérifie là, ici c'est bien K3, c'est resté toujours à L2, K4, c'est resté à L2, ainsi de suite. Donc, ici, voilà à quoi c'est la référence absolue, hein, lorsqu'on veut utiliser la notion de référence absolue. Ici, la référence était relative, c'est pourquoi les deux incrémentaient. Avec la référence absolue, ça veut dire j'ai choisi la, celui qui va incrémenter. Ça peut être, là par exemple, ici, bon, une spécification. Ici, lorsque je mets le dollar, ce que j'ai expliqué au module précédent, le dollar devant le L, ça veut dire j'ai figé dans le sens vertical. Hein, ça veut dire j'ai figé dans le sens horizontal, c'est-à-dire sur les colonnes. Ça ne quittera jamais. Ça veut dire si je tire aussi dans le sens horizontal, ça restera toujours à L2. Et le dollar avant le nombre, hein, ça permet de figer aussi dans le sens vertical sur les lignes. C'est-à-dire ça restera toujours à 2. Hein. C'est pourquoi ici, on a toujours 2, quel qu'en soit. Si on va même à 1000 lignes, on aura toujours 2. Donc ça, c'est ce qui est important de savoir. Je peux, et autre technique qui permet aussi d'aller encore plus rapidement, euh, c'est quoi? C'est, bon, je vais supprimer tout ça. Je vais passer le contenu. Ça va commencer après. Donc, ici, lorsque je suis à ce niveau, je reviens aussi là, au lieu d'avancer, de cliquer, faire un clic gauche et maintenir avancé, je peux tout simplement venir là et je double-clique. Dès que ça change, je double-clique. Vous voyez, lorsque je double-clique, automatiquement, ça me reproduit, ça fait ça de copie automatique jusqu'à la dernière ligne hein, de ce qui est prévu. Donc, à partir de là, qu'est-ce que j'ai? Il y a le prix total hors taxe fois la TVA. Et ici, ça, c'est le prix total, hein, PT. Maintenant, il faut juste additionner les deux. Hein. Il faut juste additionner les deux, c'est-à-dire celui-ci, plus ça. Et on obtient chaque fois notre résultat. Donc, en réalité, c'est ce qui doit être fait dans le cas de notre, ici, dans notre tableau. Donc, ça veut dire, au niveau de mon tableau, qu'est-ce que je dois faire? Je lui fais donc égal. Je prends le montant hors taxe qui est dans H2. Donc, je prends H2 plus H2 fois la TVA qui est ici. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois figer le contenu de la cellule L2. De sorte que ça fait maintenant, parce que chaque fois, vous voyez la formule H2, voilà, ça veut dire, quand je vais utiliser le point de copie, juste en bas, ça sera maintenant H3 plus H3 fois toujours L2. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau, je valide et vous voyez, automatiquement, on a les mêmes valeurs. Hein, on a les chaque fois, vous allez remarquer que bon, j'ai agrandi un peu. Vous allez remarquer ici, chaque fois que le montant qui est ici, c'est en fait ce montant-ci plus le prix total hors taxe fois la TVA. Donc, c'était juste, j'ai fait comme séparé pour que vous puissiez vérifier rapidement lorsqu'on a les résultats. Donc, voilà donc le prix total avec taxe. Hein. Si on peut mettre là, le S sous taxe, si on veut. On a bien là le prix total avec taxe, le prix total hors taxe, le prix total avec taxe. Et on a vu comment utiliser la poignée de recopie, que ce soit pour des références relatives ou des références absolues. Donc, en fait, cette section, on vous a permis de découvrir comment utiliser donc la recopie automatique pour copier des formules efficacement dans Excel. Et cette fonctionnalité permet d'économiser. On a vu que ça permet de gagner en temps
et d'assurer aussi la cohérence de vos calculs en étendant facilement les formules sur de nombreuses cellules, rendant ainsi votre travail avec les données plus rapides et plus efficaces. Donc voilà, présenté comme ça les les 4 points. On a abordé les 4 sections de ce module 2 et à la fin, donc, hein, nous sommes donc à la fin de ce module. À la fin de ce module, au terme de ces 4 sections, hein, si vous avez bien, si vous pratiquez bien, vous essayez de bien, hein, de maîtriser les différentes manipulations qui ont été faites là. Et vous êtes donc déjà capable d'organiser efficacement les données dans Excel, d'utiliser des formules de base pour automatiser des calculs simples, de trier, hein, et surtout de trier ou filtrer vos informations pour les rendre plus accessibles et faciles à analyser. Donc, au prochain module, puisque vous avez ces compétences, le prochain module, on va donc s'attarder sur l'analyse des données avec cette fois-ci, les fonctions avancées. Là, on va explorer les fonctions avancées, d'autres fonctions. Au-delà des fonctions moyennes, minima, somme qu'on a eu à faire jusqu'à présent, on va essayer d'aller un peu plus loin durant le prochain module. Donc, si vous avez des questions sur ce point, vous pouvez laisser cela en commentaire. Euh, euh, Partagez, si vous trouvez ça intéressant, partagez autour de vous. Abonnez-vous surtout à la chaîne pour recevoir les notifications chaque fois qu'on va publier quelque chose, hein, sur la chaîne. Et on se dit donc tout simplement à très bientôt à très bientôt pour la suite. Ciao.